Aujourd'hui, il fait un temps magnifique et on va en profiter pour aller admirer les fleurs. Nous allons commencer ici par la lavande de Provence. Et on peut y voir déjà les abeilles travailler et aussi des papillons blancs qui adorent cette lavande. Tous ces petits mondes nous font un peu oublier plein de choses. Nous allons les laisser tranquilles et poursuivre notre petite promenade dans la prairie magique, si vous êtes d'accord. Nous allons aller à la rencontre des belles de jour, bien sûr, et des coquelicots. Mais avant, nous passons ici devant une jardinière avec des pétunias violets, un parfum délicieux qui embaume toute la prairie magique, surtout le soir. Et je prends soin de bien nettoyer les fleurs fanées pour favoriser la floraison, mais aussi pour qu'il reste beau et présentable. Tiens, un papillon jaune. C'est la première fois que je vois un papillon jaune. Nous voici dans la prairie sauvage. Aux multiples couleurs. Il y a des coquelicots un peu partout. On dirait un champ de coquelicots. Et aussi, bien sûr, des belles de jour qui les accompagnent. Il y a tous les coloris que vous voulez. Et pour tous les goûts. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont fleuris, mais ça y est, ils vont fleurir comme ça jusqu'à fin octobre, mais au mois d'octobre, ils seront encore en fleurs. Normalement jusqu'au gelé, ainsi que les coquelicots. Mais ils ont encore le temps de bien fleurir. Ce n'est que le début. Et ils nous font patienter, bien sûr, car il y a encore d'autres floraisons qui vont arriver. Ce n'est pas terminé. D'ailleurs, c'est loin d'être terminé. Il y a ici les marguerites jaunes qui n'arrêtent pas de grandir. Mais elles vont bientôt fleurir. Et quand elles seront en fleurs, ils nous avertiront bien sûr que l'automne n'est plus très loin. Il y a d'autres jardinières avec des pétunias, ici de couleur bordeaux. J'en ai mis un peu partout aussi.
Et bien sûr, les grands astères Novinglings, je sais que vous les attendez impatiemment. Ils arrivent. Mais il faudra encore patienter un bon mois, car ce sont toutes des plantes d'arrière-saison. Et qui nous annonceront eux aussi l'arrivée de l'automne. Ici, il y a une abeille, on l'entend d'ailleurs, qui s'en donne à cœur joie. Mais je ne la vois pas. Elle est cachée dans un coquelicot. Et là-bas, regardez. Ah ben, elle est partie. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, ce qui paraît, c'est inoffensif. Il est tout noir celui-là et assez gros. Est-ce que c'est une abeille? Je ne sais pas trop. En tout cas, il ne fait rien de mal. Il m'a vu approcher, il est parti. Il est quand même impressionnant. Ici, les abeilles ne savent plus où mettre de la tête non plus. Et moi non plus d'ailleurs. Ici, il ne fait pas trop chaud. Il n'y a pas de canicule de prévu, en tout cas. Les fleurs se portent bien et sont bien fraîches. Il n'en faut pas plus pour eux. On peut entendre au loin un tracteur. Mais c'est la campagne. Ici, voici un impatient géant, il commence à fleurir aussi. Et les abeilles adorent butiner chaque fleur, elles n'en oublient pas une. Et bientôt, ça sera le tour des rubéquias d'été qui vont commencer à fleurir, comme ici. D'un beau jaune. Nous les retrouverons bien sûr sur une prochaine vidéo d'un tout nouveau numéro de la prairie magique. Et si la petite promenade se termine pour aujourd'hui, nous allons terminer bien sûr par ce grand rubéquia,
C'est l'un des plus grands qui commence à fleurir en forme de parasol. Ils vont fleurir comme ça jusque septembre. Et ils vont égayer un peu toute la prairie magique. Il y en a des centaines aussi. Nous y reviendrons plus tard. Bien sûr, ce n'est pas encore tout à fait. Vous l'avez remarqué, il y a encore des copeaux qui doivent arriver, que j'attends toujours. Notre petite table avec des chaises qui vient d'arriver aussi. Et les grands graminées qui marquent l'entrée de la prairie magique vont bientôt donner des plumeaux. Je vous dis à bientôt sur un prochain numéro de la prairie magique. Nous irons bientôt du côté du petit sous-bois. J'ai commencé à nettoyer d'ailleurs. À bientôt.